Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu aujourd'hui, nous allons faire le Sioum, la conclusion du traité Megillah. Nous allons apprendre le Daf Lamed Bet, Amoud Aleph, 32a du traité Megillah, et après dire quelques mots, une sikha du Rabbi sur la conclusion du traité Megillah. Tanura Banan, le sage enseigné. Comment se passe lorsque quelqu'un va lire à la Torah, il fait les bénédictions avant, mais comment ça se déroule? Poteach. Eh bien, il ouvre le Sefer Torah, Veroé, et il regarde donc où il va lire. Golel, puis il roule le Sefer Torah, Umevarer, et il fait la bénédiction, c'est-à-dire qu'au moment où il fait la bénédiction, le Sefer Torah n'est pas ouvert devant lui. Vechoser au Poteach, et après avoir fait la bénédiction, il rouvre à nouveau le Sefer Torah, Vekoré, puis à ce moment-là, il lit à la Torah. Dit Rabbi Meir, ceci sont les paroles de Rabbi Meir, c'est son opinion que lorsqu'on fait les bénédictions de la Torah, il faut rouler le Sefer Torah de manière qu'il ne va pas y avoir donc le Sefer Torah qui soit ouvert lorsqu'il fait les bénédictions. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit que Poteach Veroé, il ouvre le Sefer Torah, il regarde donc l'endroit où il va commencer sa lecture. Puis, il me va et fait la bénédiction. Mais Koreili, donc c'est-à-dire que Rabbi Yehuda dit qu'il n'est pas nécessaire de fermer, de rouler le Sefer Torah. On peut directement faire la bénédiction en ayant le Sefer Torah ouvert. C'est-à-dire qu'il regarde où il va lire, il laisse le Sefer Torah ouvert et il fait la bénédiction. La Gemara raisonne devant le raisonnement donc, de Rabbi Meir, Rabbi Yehuda. La Gemara dit Maïtama de Rabbi Meir, quelle est la raison de Rabbi Meir? Réponse. La raison de Rabbi Meir, c'est que des Oula. C'est comme l'enseignement de Oula. Oula était après Rabbi Meir. Mais dis-nous, c'est comme son enseignement. Qu'est-ce qu'il a enseigné d'Amar Oula? Oula, il a dit pourquoi les sages ont dit que celui qui lit la Torah n'a pas le droit d'aider le traducteur? On sait que là, à l'époque, donc, il y avait un traducteur qui traduisait donc, les versets de la Torah qui étaient lus. Alors nos sages disent pourquoi celui qui lit la Torah n'a pas le droit d'aider le traducteur? Chez le Yom ou Tagum Katuv Torah, pour pas que les gens vont dire que la traduction est écrite dans la Torah. Quel est le problème? Si les gens ils vont penser que la traduction est écrite dans la Torah, eh bien, comme on verra dans le Rachid d'après, c'est sous-entendu que le problème il est que les gens risquent d'écrire la traduction dans le Sefer Torah lorsqu'ils vont écrire un Sefer Torah. Donc ça, c'est l'enseignement de Oula à propos donc de la traduction du lecteur, donc on n'a pas le droit d'aider le traducteur. Hanami, donc Rabbi Meir dit, ici aussi, donc en ce qui concerne donc, les bénédictions de la Torah, que les Sheloyom, Torah, pour pas que les gens ils vont dire que les bénédictions sont écrites dans la Torah, et qu'après ils risquent donc d'écrire dans la Torah même les bénédictions de la Torah. Rabbi Yehuda dit, il est d'accord avec l'enseignement de Oula, mais il dit quand même, Rabbi Meir, on ne peut pas comparer. Parce que Targum ikalemite, en effet, la traduction araméenne, on risque de se tromper et d'écrire, comme Rachid dit, ikalemite, risque de se tromper. Omer, la personne qui va entendre, donc que le lecteur aide le traducteur, il va dire Targum katuv batorah, que la traduction araméenne est écrite dans la Torah. Ve'atolemir targum batorah, ils vont écrire la traduction dans la Torah. Aval brachot, mais en ce qui concerne donc les bénédictions, les kalemites, il n'y a pas de quoi se tromper. Rashi aval brachot. À Kol Yodim, tout le monde sait, Shem Brachot, tout le monde sait que les bénédictions ne sont pas écrites dans la Torah, ils ne risquent pas de se tromper. Alors dans le commentaire, c'est expliqué qu'en ce qui concerne les parties araméennes, les gens peuvent se tromper parce que dans la Torah, il y a des fois des mots araméens, donc les gens peuvent se tromper, penser qu'en effet, l'araméen est écrit dans la Torah. Par contre, en ce qui concerne donc les bénédictions, les gens savent que les bénédictions ne sont pas écrites dans la Torah. En tous les cas, donc on a vu ici, une discussion entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. La question elle est comme qui est la halacha. Amar Rabbi Zeir, Amar Rav Matna. Rabbi Zeir, il a dit non, Rav Matna, que la halacha c'est quoi? C'est Poteach Veroé. Il ouvre le Sefer Torah et il voit, il regarde où est-ce qu'il va lire. Il fait la bénédiction et il lit. Donc c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de fermer le Sefer Torah. Donc en d'autres mots, ça va d'après laquelle opinion? Ça va d'après l'opinion de Rabbi Yehuda. C'est la raison pour laquelle la Gemara demande, il avait qu'à dire plus simplement, Rabbi Yehuda, il avait qu'à dire que la loi elle est comme Rabbi Yehuda et j'aurais su, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de fermer le Sefer Torah au moment de la bénédiction. La Gemara répond, pourquoi il n'a pas dit ça? Pour Rabbi Zeir, non, Rav Matna, il n'a pas dit tout simplement la halakha comme Rabbi Yehuda. Et il a dit dire la halakha, elle est qu'il n'a pas besoin de fermer le Sefer Torah au moment de la bénédiction. La raison elle est, Mishum de après le haut, parce que certains, ils
échangent, ils mettent à l'envers, ils mettent à l'envers. C'est-à-dire qu'il y en a, ils disent que l'enseignement qui a été dit au nom de Rabbi Meir, c'est Rabbi Yehuda qui l'a dit, l'enseignement que Rabbi Yehuda a dit, c'est au nom de Rabbi Meir. Donc, à la place de dire c'est comme Rabbi Yehuda et il reste encore donc une possibilité d'être en erreur, c'est la raison pour laquelle il a dit clairement que lorsqu'on ouvre le Sefer Torah, eh bien, il n'y a pas besoin de le refermer pour faire la bénédiction. Encore un autre enseignement de Rabbi Zeira au nom de Rav Matna. Amar Rabbi Zeira, Amar Rav Matna. Que haluchot ve'abimot, les planches et les estrades, en ba mishum gdusha, ils n'ont pas de sainteté. Quels sont ces luchot? De quoi s'agit-il lorsqu'on parle de ces planches et de ces estrades? Rashi, haluchot, Rashi dit, lo yadatimen, Rashi dit, je ne sais pas de quoi s'agit-il de ces luchot, donc de ces planches, de quoi on parle. Vigesh me fâche, il y en a qui expliquent que c'est quoi ces planches? En asuyim les sfarim shelanu, ceux qui sont faits pour nos livres à nous. Quand Rashi nous dit nos livres à nous, c'est les livres qui ne sont pas en rouleau de Torah. Chez Einan asuyim begila, il y en a qui ne sont pas faits des parchemins qui sont roulés, mais des morceaux de parchemin, donc qui sont les uns sur les autres. Et comme si j'ai compris en tous les cas, comme une sorte donc, de couverture qu'on met comme ça une planche qu'on met donc d'un côté et d'un autre, ou d'un côté, donc c'est ces louchot là, donc ils sont sur les livres, n'ont pas de sainteté, donc ils n'ont pas besoin d'être enterrés. En ce qui concerne la bima, Rachid dit que c'est quoi la bima, de quelle estrade s'agit-il? Shayu osin la melech, le pachet melech, l'estrade que les Juifs faisaient à l'époque lorsqu'il y avait donc le temple, tous les 7 ans, la première année du cycle de 7 ans, l'année du Hakel, du rassemblement, le roi rassemblait tout le peuple juif pour leur dire des versets de la Torah pour renforcer donc la crainte de Dieu. Et à cette occasion-là, donc il faisait une bima, il faisait une estrade au roi dans le temple. Donc cette bima-là que on faisait donc pour le roi, dans la paracha du roi pour qu'il va la lire, qui va lire la paracha dans ce passage-là qui renforce la crainte de Dieu, que d'Amrim Maseret Sota, comme on dit dans le traité Sota. J'ai vu certains qui expliquent, quand on dit bima, c'est les estrades des synagogues qui ressemblent donc à la bima, à l'estrade qu'on faisait donc à celle du roi. Comme ça, ils expliquent dans Rashi pour dire que c'est pas quelque chose donc du passé, mais c'est quelque chose donc, de l'actualité. Donc c'est bimot, donc n'ont pas de sainteté. Amar Rabbi Shvatia, Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Shvatia a dit de Rabbi Yochanan. Hagolel Sefer Torah, celui qui roule un Sefer Torah, il doit veiller à le positionner, c'est-à-dire quand il va le fermer, que la couture va être au milieu. Donc il y a des parchemins de Sefer Torah, et il y a au milieu un endroit où il y a donc la couture qui rattache une partie, un parchemin avec un autre parchemin, comme c'est dans le Sefer Torah. Donc quand quelqu'un il ferme le Sefer Torah, après avoir lu, après avoir ouvert le Sefer Torah, donc une fois qu'il le ferme, eh bien l'endroit idéal, c'est pour le mettre donc à cet endroit-là, à l'endroit de la couture, comme Rashi nous dit, Yamiden ou la tefer, que Neged la tefer, donc face à cette ouverture, cette couture, chez Sham Raoul Koyafé, parce que là-bas, il convient de bien le serrer. C'est le meilleur endroit donc pour le serrer. Fait Amar Rabbi Shvatia, Amar Rabbi Yochanan. Encore un enseignement de Rabbi Shvatia au nom de Rabbi Yochanan. Que Golel Sefer Torah, Golel Sefer Torah, celui qui roule le Sefer Torah, Golomi Bachutz, il roule de l'extérieur, En Golomi Bishlim, il ne faut pas le rouler de l'intérieur. De quoi s'agit-il? Comme on va voir dans Rashi. Si quelqu'un a un Sefer Torah, donc il y a 2 rouleaux. Donc, vu que je m'affiche dans les mains là, on peut prendre un exemple avec un exemple avec elle. On va essayer. Donc imaginons, il y a un morceau du Sefer Torah ici, il y a un autre morceau du Sefer Torah de ce côté-là. Donc il y a celui qui est de mon côté, et il y a celui donc, qui est du côté extérieur. Quand je suis en train de rouler le Sefer Torah pour arriver à une certaine page, alors je peux rouler le côté qui est de mon côté, c'est-à-dire le rouleau qui est de mon côté, ou bien le rouleau qui est à l'extérieur. Alors il s'agit de quelqu'un qui a le rouleau de Sefer Torah sur ses genoux, et il est seul à le rouler pour arriver à un certain endroit au Sefer Torah, il veut dire tel et tel paracha. Alors, dans quel sens il va rouler? Est-ce qu'il va rouler ce côté-là dans le côté qui est intérieur ou bien le côté qui est extérieur? Eh bien, ce que Rabbi Shvatia est en train de nous dire ici, c'est qu'il faut rouler le côté extérieur. Je mets le Sefer Torah sur mes genoux, et quand le Sefer Torah est sur mes genoux, je roule la partie qui est à l'extérieur. Quelle est la raison? Tout simplement, pour pas que le Sefer Torah va tomber. Si je roule cette partie-là, donc j'attrape plus la partie intérieure, mais la partie extérieure n'est mal attrapée, et il risque donc de tomber sur le sol, chas v'shalom. C'est la raison pour laquelle il faut rouler la partie intérieure pour arriver à sa destination. Comme Rashi nous l'explique, que Agolel Sefer Torah mais inyan le inyan, celui qui roule le Sefer Torah d'un sujet à un autre sujet, vous Yachid, il est seul à le rouler. Ve Sefer Torah munach lo al birkav, il a un Sefer Torah qui est sur ses genoux. Golel mi bachutz, il le roule donc de l'extérieur. Qu'est-ce que c'est rouler de l'extérieur? À Amud Shochutzalo. Donc la page qui est extérieure,
Gololo, c'est ça qui va rouler. Donc il va rouler le rouleau donc, qui est du côté extérieur pour arriver à sa destination. Veyagol mitzad chutz satfin. Donc il va rouler du côté extérieur vers le côté intérieur. Shem yechoz amud apnimi. Parce que s'il va saisir donc le côté donc ici à côté donc le côté à l'intérieur, Veyagol et il va rouler les salachutz vers l'extérieur. Il pache et la partie extérieure va s'étendre. Veipol haaretz et ça va tomber sur le sol. C'est la raison pour laquelle donc il ne faut pas rouler d'une telle manière. Ça veut dire qu'il a le choix, en fonction d'où il veut rouler, ou bien il met le Sefer Torah, donc les deux rouleaux comme ça, sinon il le met dans l'autre sens, mais en tout cas la partie qui va rouler sera toujours donc la partie qui est à l'extérieur. Et Ukshomehatko, lorsqu'il serre le rouleau, ça veut dire une fois qu'il est fini d'arriver à sa destination, là où il voulait, donc dans le Sefer Torah, lorsqu'il va rouler le rouleau de Torah, mais Hatko mi bifnim, il doit le serrer donc par le rouleau intérieur, ne pas le rouler, ne pas le serrer par l'extérieur. Lorsqu'il va serrer maintenant, une fois qu'il est arrivé, il a fini, eh bien, il doit prendre le côté intérieur et serrer, et non pas extérieur. Parce que Rashi va nous expliquer, s'il met de l'extérieur, eh bien, lorsqu'il roule, il met ses bras comme ça au-dessus, donc il a ses bras au-dessus de tout le Sefer Torah. Eh bien, dans ces cas-là, ceux qui sont là ne peuvent pas voir ce qui est écrit dans le Sefer Torah. Et c'est important que lorsqu'on arrive à la destination donc, où la personne veut, en tout cas, lorsqu'on roule, lorsqu'on ferme le Sefer Torah, que les gens puissent voir ce qui est écrit dans le Sefer Torah. Rashi ou Kshemehatko, lorsqu'il attache, Kshegamar Meliglol, lorsqu'il sert de manière plus précise, lorsqu'il a fini donc de rouler, il est arrivé là où il voulait. Ou Bale Hatko, et il vient donc serrer le Sefer Torah. Yechos Bipinimi, qu'il attrape la partie intérieure, Veyehad Kalachitson, et qui sert sur la partie extérieure. Donc il va de son côté vers l'extérieur, vers l'autre rouleau donc qui est à l'extérieur. Quand je dis l'autre rouleau, ce n'est pas un seul rouleau de Sefer Torah, mais dans un rouleau de Sefer Torah, donc il y a deux parties, comme on l'a montré tout à l'heure. Pour quelle raison il doit faire ça? Pour ne pas couvrir l'écriture avec ses bras. Chez mitzvah parce que c'est une mitzvah de montrer l'écriture donc au peuple, à tout le monde, pour montrer donc l'écriture lorsqu'il est en train de le serrer, comme c'est écrit dans Masechet, dans le traité Sofrim. Amar Rabbi Shvatia, Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Shvatia, il a dit de Rabbi Yochanan, Asar, Shekaru Batora, s'il y a 10 personnes qui ont lu la Torah, Agad al-Shabem Gol Sefer Torah, le plus éminent d'entre eux, c'est lui qui va rouler le Sefer Torah, ce qu'on appelle aujourd'hui la Hagba, donc soulever le Sefer Torah. C'est le Golel, donc celui qui roule le Sefer Torah, donc à la fin, donc une fois qu'on a fini de lire, et c'est la personne la plus importante. Donc quand on dit 10, Rashi nous dit Asara Shekaru, quand 10 qu'ils ont lu, en vérité, c'est pas qu'ils ont lu dans la Torah, juste chez Nessu, juste ils sont rassemblés ensemble. Donc les 3 ou les 7, ils ont lu comme il fallait lire aujourd'hui. C'est-à-dire que si c'était un jour de semaine, il y a 3 personnes qui lisent dans la Torah. Si c'est Shabbat, donc il y a 7 personnes qui vont lire dans la Torah. Donc ils ont lu comme ils devaient lire. Ou le Fishen Torah, dans ces cas-là, pourquoi dans la Gemara il y a écrit l'enseignement il est à Sarah Shekaro, qu'il y en a 10 qui ont lu. La raison elle est, le Fishen Torah Parot Maasara, vu qu'on ne peut pas lire la Torah s'il y a moins de 10 personnes. Nakatshut Shekaro Torah, c'est pour ça que l'expression elle est 10 qui ont lu la Torah. Mais en vérité, c'est pas prendre dans le sens littéral qu'il y a 10 personnes qui ont lu la Torah. Il y en a 7, il y en a 3, mais il y en a 10 qui sont rassemblés pour lire la Torah. Et bien, donc, le plus éminent parmi eux, c'est lui qui va faire la Hagba, qui va rouler le Sefer Torah. Et Rabbi Shvatia, il dit que c'est tellement important, donc, cette Hagba, donc, rouler le Sefer Torah, parce que celui qui roule le Sefer Torah reçoit la récompense de tous les lecteurs. De Amar Rabbi Yeshua ben Levi, car Rabbi Yeshua ben Levi a dit à Sarah Shekaru Torah, 10 personnes qui ont lu la Torah, Hagol le Sefer Torah, celui qui roule le Sefer Torah, donc celui qui fait la Hagba, qui soulève le Sefer Torah, donc après, donc il le roule, il le ferme, eh bien, Kibel Sra Kulan, il reçoit le salaire de tous les lecteurs. La Gemara s'étonne. Sra Kulan Sarkadatach, la récompense de tous. Comment ça peut monter à l'esprit? Et Sarkadatach, comment ça peut monter à l'esprit une telle chose, qui reçoit le salaire, la récompense de tout le monde? Chacun, il a lu, il a lu sa part. Il n'y a pas besoin que lui, il va prendre le salaire des lecteurs. Il a son salaire à lui, mais pourquoi prendre le salaire de tous les lecteurs? La Gemara répond, elle a Ema, il faut dire qui a reçu un salaire, il reçoit une récompense qui correspond à la récompense de tous les lecteurs. Encore un enseignement de Rabbi Shvatia, non de Rabbi Yochanan. Rabbi Shvatia, Rabbi Yochanan.
Minaïn, d'où on sait, chez Mishtam, chez Mbalkol, qu'on a le droit de se servir d'une voix céleste. Quand on dit de se servir, c'est-à-dire que si quelqu'un a entendu une voix céleste, eh bien, il peut suivre les ordres de la voix céleste. La réponse d'où on sait qu'on a le droit, Shenemak. Parce qu'il est dit, Ve'oznechat ishmanak, tes oreilles entendront d'avoir une chose, mais acharecha, venant de derrière toi, les morts en 10 ans. Donc là-bas, la suite du verset, c'est 10 ans, donc c'est le chemin, marche-y, donc vas-y là-bas. Donc c'est un verset qui parle de l'époque messianique lorsque Mashiach va venir. Mais Rabbi Yochanan, il apprend ça, donc c'est même de nos jours, lorsqu'il y a une voix céleste, et que la voix céleste te dit, c'est le chemin, vas-y. On verra de manière plus précise dans quelques instants. Et bien dans ces cas-là, il va suivre ce chemin. De quoi s'agit-il? Qu'est-ce qu'il a besoin d'une voix céleste ici? Rashi mishtam shem v'akol, on se sert d'une voix céleste. Imbelibo lahatril dava. Si quelqu'un hésite à apprendre quelque chose, c'est juste dans le cœur. Il se dit, est-ce que je l'apprends ou pas? Que je commence cette chose-là ou pas? Veshamakol, il a entendu une voix, Oin Olaf, une voix qui dit oui ou non. Oui, donc il fait référence à oui, prends ce chemin-là, ou bien non, ne prends pas ce chemin-là. Il peut suivre cette voie. Pourquoi on aurait pensé qu'il y a un problème? La réponse est là, parce que j'aurais pensé que peut-être il y a un problème, que Nichush, la Torah dit l'Otenachashu, on n'a pas le droit de faire de divination. Alors, Rachid nous dit, le chidouche de la Gemara ici, l'enseignement, qu'il n'y a pas le problème de considérer ça une divination, donc c'est permis. La Gemara souligne, précise, que Vahan mille, cette chose-là, donc on vient de dire que s'il entend une voix céleste, il peut la suivre. C'est uniquement des shama kal gavra bemata, s'il entend une voix d'homme en ville, kal idta bedavra, une voix de femme dans les champs. Rashi kal gavra bemata, pourquoi ça doit être une voix d'homme dans la ville? Parce que kol sheino matsuyu, c'est une voix qui n'est pas fréquente, les hommes sont dans le champ en train de travailler. Donc s'il entend une voix d'un homme alors qu'il est en ville, eh bien c'est sûrement une voix céleste. Et de même, donc, la femme n'est pas dans le champ, elle est à la maison, n'est pas en train de travailler dans le champ. Alors, s'il entend dans le champ une voix de femme, qu'à ce moment-là, donc, on dit que c'est pas une voix fréquente. Donc, Bal Kol Ba'ela, c'est une voix céleste qui lui est venue et qui lui a dit de la direction de se diriger dans ce chemin, ou pas se diriger dans ce chemin. Encore une précision, la Gemara dit, vous de Amar hin hin, vous de Amar lav lav, si la voix disait oui oui, ou la voix disait non non, ça veut dire deux fois. Rashi, vous de Amar hin hin lav lav, chez Nirpal bet pe'am, ça veut dire deux fois qu'à ce moment-là, on considère donc que c'est une voix céleste, en plus de la condition précédente, que ce soit donc une voix d'homme dans la ville, ou bien une voix de femme dans le champ. Encore un enseignement de Rabbi Shvatia, au nom de Rabbi Yochanan, V'amar Rabbi Shvatia, Rabbi Yochanan, que Kol HaKoreb Lo Neima, tout celui qui lit la Torah sans utiliser un ton agréable. Rashi nous dit Neima, qui Godtame Amikraot, c'est-à-dire comme la cantillation traditionnelle transcrite dans les textes donc, qui sont ponctués, donc on appelle en hébreu, donc les tamim, comment chanter quand on lit dans la Torah. Veshone Belozimla, ou bien quelqu'un qui récite la Mishnah sans chanter, comme le Tosfot sur le côté gauche, donc l'avant-dernier Tosfot, il nous dit là-bas qu'à l'époque de la Mishnah, ils avaient l'habitude de chanter les Mishnah, vu qu'ils apprenaient par cœur, et pour apprendre par cœur, donc c'est plus facile lorsqu'ils vont les chanter, donc ils chantaient les Mishnayot par cœur. Et justement, Rabbi Shvat, il nous dit que celui qui lit la Torah sans les cantillations traditionnelles et celui qui lit la Mishnah, donc sans la chanter, à la vakatu vomer, sur lui, le verset dit, moi, si j'aurais donné des décrets qui ne sont pas bénéfiques, etc. Donc là-bas, c'est une prophétie donc, de Yecheskel, que c'est la réponse de Dieu à plusieurs fautes qui sont commises par le peuple juif, l'idolâtrie, le manquement dans l'observance de la Torah, qui sont énumérés dans les versets donc, qui sont juste avant. Et ici, donc, on dit que celui qui chante pas donc, comme il faut dans la Torah, dans la Mishnah, eh bien, c'est des décrets qui ne sont pas bénéfiques. Et dans la suite du verset, il y a écrit Lo yich mishpatim lo yichyu bahem. C'est des commandements par lesquels ils ne vivront pas. C'est-à-dire qu'ils méritent la mort. Alors, Matrifla Abaye, il conteste, il n'est pas d'accord avec cet enseignement. Il dit c'est quoi, comment Est-ce que parce que quelqu'un il ne sait pas rendre sa voix agréable, comment chanter donc dans le Chumash, dans la Mishnah, Mishpatim lo yichyu bahem karid be, tu appliques les paroles du verset qui dit que c'est des commandements par lesquels ils ne vivront pas, c'est-à-dire qu'il va mourir à cause de ça. Quand même, il ne veut pas mériter une telle munition parce que juste il n'a pas su chanter pour quelques notes musicales. La Gemara répond, c'est pour ça que
Abaye, il donne une autre explication sur le verset. Il n'est pas d'accord avec l'expression de Rabbi Shvatia. Et il dit l'explication de ce verset que je leur ai donné des lois avec lesquelles, donc des commandements par lesquels ils ne vivent pas. Et là, que des Rav Meshachaya. On peut interpréter donc la dracha de Rav Meshachaya, de Amar qui a dit que il y a deux érudits en Torah qui résident dans une ville. Venochim zed ze balacha. Ils ne coopèrent pas l'un avec l'autre pour discuter des sujets, des problèmes de halacha. Alem akatuv vomer. À propos d'eux, le verset dit Vigamani natati lahem chukim lo tovim. Moi aussi, je leur ai donné des décrets qui ne sont pas bénéfiques. Mishpatim lo yichyu bahem, des commandements par lesquels ils ne vivront pas. Donc là, il y a une punition, une si grande punition, parce qu'ils sont ensemble dans la même ville et ils ne discutent pas des sujets de Torah. Amar Rabbi Parnach, Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Parnach, il a dit au nom de Rabbi Yochanan. Donc, retenons la partie que nous allons apprendre maintenant, parce qu'on va discuter dans la suite avec la sikha du Rabbi pour la conclusion, pour faire le siyum. Rabbi Parnach, il dit au nom de Rabbi Yochanan, tout celui qui tient un rouleau de Torah les mains nues, donc ça, il n'a pas, en général, donc il y a une étoffe autour du Sefer Torah, ce qu'on appelle une mitpachat autour du Sefer Torah, donc un manteau autour du Sefer Torah, et lui, il attrape le Sefer Torah les mains nues. Nikbar Arom, il sera enterré nu. Quelqu'un qui meurt, on le met un linceul avant de l'enterrer. Lui, il sera enterré sans linceul. La Gemara s'étonne, Arom Sakadatar. Ça te monte à l'esprit, c'est que Arom, il va être nu. Alors la Gemara dit, la Ema Nikbar Arom Blo Mitzvot. Il dit ici, qu'il va être enterré nu sans mitzvot. Donc nu, c'est pas ici nu physiquement sans linceul, mais c'est nu sans les mitzvot qu'il a fait. On lui enlève donc les mitzvot qu'il a fait. Sur ça aussi, la Gemara s'étonne. Blo mitzvot sakadatar. Ça monte à l'esprit, donc cette personne-là, il perd tous ses mitzvot. Elle a Marabaye, Abaye dit, Nikbar Aram blo otam mitzvah. Il est enterré nu, c'est-à-dire sans cette mitzvah-là. Juste cette mitzvah-là, donc il l'a pas. On va faire le Tosfot, qui est sur le côté gauche, le dernier Tosfot de la Gemara, qui va nous concerner pour le Siyum, pour la Sikha du Rabbi que nous allons étudier dans quelques instants. Blo ta mitzvah. Donc la conclusion d'après Abaye, c'est qu'il est enterré sans cette mitzvah. Au début, donc, il y avait l'enseignement qui disait qu'il va être enterré nu sans linceul. Après, on a dit non, ça va être enterré nu sans ces mitzvot. Et après, on dit non, nu, c'est nu juste de cette mitzvah-là. Alors, il n'a pas dit c'est quoi cette mitzvah-là. Il a dit juste sans cette mitzvah. Alors, Tosfot, il y a deux explications de Tosfot. Une première, donc, au nom de Yesh Mefarshim, il y en a qui les expliquent. Et d'ailleurs, a priori, c'est aussi l'explication de Rashi, vu que Rashi ne dit rien. Donc, c'est la première explication de Yesh Mefarshim, qui est le sens simple de la Gemara. Et après, une deuxième explication dans Tosfot. La première, Tosfot nous dit Yesh Mefarshim, il y en a qui disent que c'est mitzvot achiza. C'est la mitzvah donc de tenir le Sefer Torah. Il y a une mitzvah de tenir un Sefer Torah, le fait qu'il a tenu pas comme il fallait. Vu qu'il a tenu le Sefer Torah sans mitpachat, sans le manteau, sans l'étoffe qu'il y a autour donc, du Sefer Torah, il a tenu avec ses mains nues, eh bien, il a perdu la mitzvah. Il a perdu la mitzvah de saisir un Sefer Torah comme il faut. Donc il n'a pas la s'il avait tenu le Sefer Torah comme il faut, avec une étoffe, avec le manteau du Sefer Torah, il aurait une mitzvah, la mitzvah de Achiz d'avoir tenu le Sefer Torah. Là, il a perdu la mitzvah. Tosfot il demande de cacher. C'est difficile. Maïrebuta. C'est qu'est-ce que vient nous dire? Pshita. C'est évident, Shen lo Sahar. C'est évident qu'il n'a pas de récompense. Vu qu'il n'a pas fait la mitzvah comme il faut. C'est quelqu'un qui n'a pas fait la mitzvah comme il faut. C'est normal. Et il n'a pas fait la mitzvah. Il n'a pas fait la mitzvah. Il n'y a pas ici une punition à la personne. Quelle est la punition? C'est pas une punition, tout simplement. T'as pas fait la mitzvah. Une punition, ça veut dire qu'on t'enlève quelque chose. On t'a rien enlevé ici. Tout simplement, t'as pas fait la mitzvah. Parce que tu n'as pas tenu le Sefer Torah comme il fallait. Le Pirej Riva. C'est pour ça que Tosfot, il ramène l'explication de Riva. Donc, une autre explication que la première. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire quand la Gemara dit Blo ota mitzvah sans cette mitzvah-là? C'est pas comme l'explication de Yesh Mefarshim, comme la première explication qui dit que ça veut dire que tu as perdu la mitzvah que tu as fait parce que tu l'as pas bien fait. Parce que c'est évident. Seulement quoi? Ici, il y a un chidush, ici, il y a oui une punition. Blo ota mitzvah sha'asa botasha. On lui enlève la mitzvah qu'il a fait au moment où il tenait le Sefer Torah. Ça veut dire, tenir le Sefer Torah, c'est une chose. Et la mitzvah qu'il a fait en tenant le Sefer Torah, en plus de tenir le Sefer Torah, on va lui enlever. C'est quoi? Shim acha Sefer Torah arom. Que s'il a tenu le Sefer Torah les mains nues, donc ce qui est évident qu'il n'a pas fait la mitzvah de tenir le Sefer Torah, mais il a fait une autre mitzvah avec, Vekarabo. Il a lu dans le Sefer Torah. Donc il a fait la mitzvah de Kriyat Torah, de la lecture de la Torah. Donc pour cela, il devrait avoir un salaire. Justement, Blo ota mitzvah, ça se dit, c'est ça. Cette mitzvah-là qu'il avait à ce moment-là, qu'il a fait à ce moment-là en tenant le Sefer Torah pas comme il fallait, on lui enlève.
Il n'a pas de salaire de la lecture. Un autre exemple, ça te donne, de même s'il a tenu le Sefer Torah, donc pour l'enrouler. Et lorsqu'il a tenu, donc enrouler le Sefer Torah, c'est une mitzvah en soi-même, c'est la mitzvah de Glila, de Golel le Sefer Torah. On a dit tout à l'heure, c'est la Hagba qu'on soulève le Sefer Torah. Donc il a fait la mitzvah de soulever le Sefer Torah, mais il a fait en tenant le Sefer Torah pas comme il fallait. C'est deux choses différentes. Il y a la mitzvah de tenir le Sefer Torah, il y a la mitzvah de faire la Hagba. Eh bien, on dit, vu que tu n'as pas tenu le Sefer Torah comme il fallait, eh bien, la mitzvah que tu as fait à ce moment-là, on te l'enlève. C'est une punition. De même si, ou bien s'il a tenu le Sefer Torah pour corriger certaines choses dans le Sefer Torah. Mitzvah de corriger, c'est une chose, et la mitzvah de tenir le Sefer Torah, c'est une autre chose. Eh bien, on lui enlève cette mitzvah-là qu'il a fait à ce moment-là. Donc, Tosot, l'expression de Tosot, belo ta mitzvah, c'est si il n'a pas fait la mitzvah, belo ta mitzvah, il est nu de cette mitzvah-là, de la mitzvah qu'il a fait avec le moment de tenir. Tosot conclut par contre, si il a tenu le Sefer Torah avec mitpachat, avec le manteau du Sefer Torah, donc avec un étoffe, avec quelque chose autour du Sefer Torah quand il a pris. Dans ces cas-là, orech yamim bimina, une longue vie à sa droite, bismol à oshev kavod à sa gauche, à la gauche donc du Sefer Torah, oshev kavod, il y a de l'honneur et de la richesse. Donc ça c'est ce que Tosot il dit. Donc on a fait ce Tosot-là. Cette partie de la Gemara, on va discuter, comme on a dit déjà plusieurs fois, dans quelques instants. D'abord, on va conclure le texte de la Gemara. Amar Rabbi Yanai, Bere de Rabbi Yanai, Sava, Mishve, de Rabbi Yanai. Et Rabbi Yanai, le fils de Rabbi Yanai l'ancien, a dit au nom de Rabbi Yanai le grand, que Mutav Tigal la Mitparat. Il est bien d'embouler le tissu recouvrant le Sefer Torah autour du Sefer Torah, plutôt que Valigal le Sefer Torah. On ne doit pas enrouler le Sefer Torah sur le tissu pour envelopper le Sefer Torah. C'est-à-dire que si il y a le tissu donc pour le Sefer Torah, tu ne vas pas prendre le Sefer Torah, imaginons que ça c'est le Sefer Torah, et tu ne vas pas prendre comme ça et tu vas rouler le Sefer Torah autour du tissu jusqu'à que le Sefer Torah va être enroulé du tissu. Ça manque quoi? Tu prends le tissu et c'est le tissu que tu tournes autour du Sefer Torah. C'est une parat, cette étoffe, c'est donc le manteau qu'on met autour du Sefer Torah. Après la Mishnah, elle avait dit Vaïdaber Moshe Moed Hashem ben Israël, que Moshe il a annoncé donc les fêtes d'Hachem aux enfants d'Israël. Et la Mishnah a dit que mitzvah la mitzvah est de chacun des passages des fêtes en son temps approprié. Tanura Banan, nos sages enseignaient dans une braïta que Moshe tikenam le Israël, que Moshe il a décrété au peuple juif, qui doivent donc demander, questionner, interpréter donc le sujet du jour, donc de la fête dans laquelle on se trouve. Hilchot. Pesach à Pesach, les lois de Pesach à Pesach. Ilchot Atzeret ba'Atzeret, les lois de Atzeret, donc c'est Shavuot à Shavuot. Ilchot Chad b'Chag, les lois de la fête de Sukkot pendant la fête de Sukkot. Rashi, Vaidaber Moshe et Moed Hashem el Bnei Yisrael. Moshe tiken av l'Israël, Shishol v'dosh minyan shel yom, Ilchot Pesach b'Pesach, Ilchot Atzeret ba'Atzeret. Donc Rashi reprend les mots de la Mishnah et de la Gemara, et de la Braïta. Et il explique. Lama hutzach lirtov kan Vaidaber Moshe. Pourquoi ici, à ce sujet-là, il y a besoin de dire que Moshe a écrit, et Moshe il a dit, et tous les autres mitzvot, c'est pas Moshe Rabbeinu qui l'a dit au peuple juif. Donc, pourquoi il a dit que Moshe il a dit les fêtes de Dieu au peuple juif tout d'un coup? C'est Moshe Rabbeinu qui l'a dit, il n'y a pas dit à chaque fois que c'est Vaïdaber Moshe, c'est Moshe qui les a dit. Seulement quoi? Melamed, cela nous enseigne, que Moshe Rabbeinu parlait avec le peuple juif des lois de chacune des fêtes au temps, au moment de la fête. Le dia pour enseigner les lois de Dieu, ses enseignements. Ils ont reçu et ils ont concrétisé donc la récompense des mitzvot à l'em, verbe nem, pour eux et pour leurs enfants, basé ou bava dans actuellement et aussi donc pour l'avenir. Les commentaires discutent qu'est-ce que Rashi veut dire avec toutes ces expressions qu'il y a à la fin. Hadran alach bnei Aïr. Nous reviendrons vers toi. Le 4e chapitre de Megillah qui s'appelle Bnei Aïr. Ou Slikala Masachet Megillah, le traité de Megillah, est conclu. C'est un grand Mazal Tov à tous ceux qui ont étudié le traité Megillah, ceux qui ont participé au Sioum du traité Megillah. Et maintenant, on va approfondir le sujet avec une sikha du Rabbi sur la conclusion du traité Megillah. Le Rabbi s'arrête sur l'enseignement de Rabbi Parnach, au nom de Rabbi Yochanan, que tout celui qui tient un Sefer Torah avec les mains nues, il est enterré nu.
Sur ça, la Gemara s'est étonnée en demandant à Rome. Ça te monte à l'esprit de dire que la personne elle va être enterrée à Rome nue. Et la Gemara dit, ah, en effet, ça ne veut pas dire à Rome nu sans linceul, mais à Rome, ça veut dire nu, nu sans tous les mitzvot qu'il a fait. Puis la Gemara s'étonne aussi sur ça, comment ça peut te monter à l'esprit qu'il va perdre tous ses mitzvot. Et la Gemara répond, ce qu'Abaye répond, donc qu'il s'agit donc de Ara Bloota Mitzvah, donc nu sans cette mitzvah-là particulièrement. Donc à retenir trois étapes. La première étape, donc il dit qu'il est enterré nu, c'est-à-dire nu sans linceul, sans vêtements. Deuxième étape, qu'il est enterré nu, donc sans ses mitzvot. Troisième étape, et c'est la conclusion, celle de Abaye, qu'il est enterré nu sans cette mitzvah. Qu'est-ce que ça veut dire sans cette mitzvah-là? Il y a deux opinions. On a vu dans Tosfot. Ou bien l'opinion qui dit qu'il il est enterré sans cette mitzvah-là, la mitzvah qu'il est en train de faire, donc la mitzvah de saisir le Sefer Torah, il a perdu. Ou bien la deuxième explication, l'explication de Riva qui est dans Tosfot, qui dit qu'il a perdu donc la mitzvah qu'il faisait au moment où il a tenu le Sefer Torah. S'il a étudié la Torah au moment de ce qu'il tenait sur le Sefer Torah de telle manière, eh bien, il perd, il est puni, donc il va perdre là ce mérite d'avoir étudié la Torah. S'il est en train de faire la Hagba d'une telle manière avec les mains nues sur le Sefer Torah, eh bien, il perd cette mitzvah-là. S'il est en train de le corriger, eh bien, il perd cette mitzvah de le corriger, vu qu'il n'a pas tenu le Sefer Torah comme il fallait. Bien, ça, c'est ce que nous avons appris dans la Gemara et dans Tosfot. Le rabbi nous dit, il est évident, c'est compréhensible, que si dans la Gemara, on nous dit donc des salkadata, ce qui est monté à l'esprit, on n'a pas arrivé directement à la conclusion, c'est-à-dire que ce salkadata, ce qui est monté à l'esprit aussi, a une place, a lieu d'être dans la Torah. Ça veut dire, dans la Gemara, on n'a pas dit juste, nu des... Qu'est-ce que ça veut dire? Nikbar Arom, blot mitzvah, qui est enterré nu sans cette mitzvah-là. Non, il n'y a pas écrit ça. La Gemara propose là même que Arom ça veut dire sans linceul, après il dit Arom sans tous les mitzvot, après la conclusion elle est que c'est Arom sans cette mitzvah là. Mais si la Gemara nous ramène même un kasakadat, ce qui est monté à l'esprit au début de dire, c'est que ça aussi c'est un lieu d'être dans la Torah, sinon on ne l'aurait pas dit. Pas seulement ça, Ravashi, lorsqu'il a écrit la Gemara, il a pris différents sujets, différentes discussions qui étaient dans toutes sortes d'endroits, de Bate Midrashot, dans lesquels là-bas ils ont discuté donc des sujets de Torah, et sans aucun doute là-bas il y avait plein de kasakadat, il y avait plein de choses qui sont montées à l'esprit et qui ont été dites. Et Ravash il a choisi particulièrement ces kasakadat, ces choses-là qui sont montées à l'esprit, bien que ce n'est pas la conclusion, et les amis dans le Talmud, c'est pour nous dire que ces choses-là font partie de la Torah, et ils ont lieu d'être dans la Torah, ils ont une pensée donc de Torah. Seulement quoi que ce n'est pas la conclusion, mais c'est aussi donc quelque chose qui est vrai, qui fait partie de la Torah. Alors, il faut comprendre quel est le raisonnement de ces trois étapes. La première étape qui dit, donc ça veut dire Arom nu sans linceul. La deuxième qui dit que ça veut dire Arom nu sans ses mitzvot. Et la troisième étape, qui est la conclusion, qui dit que c'est Arom qui est nu sans cette mitzvah-là. Évidemment, il faudra comprendre aussi les deux opinions qu'il y a dans Tosfot. Alors, le rabbi donne une proposition qui va être repoussée. On aurait pu expliquer que la Gemara dit comme ça. Au début, elle dit, lui, il a touché le Sefer Torah les mains nues, eh bien, il a une punition qui est mida keneged mida, mesure pour mesure. C'est quoi mesure pour mesure? Vu qu'un homme, il ressemble à un Sefer Torah, comme il est écrit dans la Gemara que tous ceux qui se trouvent devant un mort au moment où son âme, elle le quitte, donc de quelqu'un, pas d'un mort, quelqu'un de vivant au moment où son âme le quitte, eh bien, il doit déchirer ses vêtements. Pourquoi? Parce que ça ressemble comme un Sefer Torah qui a été brûlé. C'est Chaz Shalom, un Sefer Torah, donc, est brûlé, eh bien, il faut déchirer ses vêtements. Donc, il y a une comparaison ici entre un Sefer Torah et un être humain, la Neshama de l'homme, donc le kit, on dit comme un Sefer Torah qui est brûlé. Donc, on nous dit, mesure pour mesure, toi, tu as touché, tu as tenu un Sefer Torah, donc les mains nues, eh bien, en conséquence, toi, être humain, qui ressemble à un Sefer Torah, toi aussi, tu vas être enterré nu, sans linceul. De la même manière que tu as touché le Sefer Torah sans son manteau. On va traduire mitpachat par manteau. Si vous voulez traduire différemment, mitpachat, on va traduire par tissu, mitpachat par étoffe. Comme vous voulez, on va traduire par manteau pour simplifier. Donc si tu as touché donc, le Sefer Torah donc sans sa mitpachat, sans son, on a dit son manteau, eh bien, tu vas être enterré nu. C'est mida kanel et mida mesure pour mesure. Ça, c'est ce que la Gemara disait au début. Puis après, la Gemara, le rabbi est toujours dans l'hypothèse, donc de dire la proposition, d'expliquer la Gemara. La Gemara demande, bon, Arom Sakadata, quoi, tu te montes à l'esprit, donc tu vas être enterré nu. Quel est le fond de la question? Le fond de la question de la Gemara, elle est
Comment tu peux penser une telle chose? Ici, il y a une punition uniquement pour le corps. En effet, le corps va être enterré sans linceul, donc c'est une punition pour le corps. Mais la Neshama, qu'est-ce qui se passe avec elle? Quand on parle d'un Sefer Torah, quand l'homme ressemble à un Sefer Torah, de quoi s'agit-il? On a dit, c'est quand l'âme quitte le corps, c'est comme un Sefer Torah qui a été brûlé. Donc c'est l'âme qui est comparée au Sefer Torah. Donc comment tu peux me dire que c'est une punition pour le corps? C'est l'âme qui doit être punie, qui est comparée au Sefer Torah. C'est la raison pour laquelle la deuxième étape dans la Gemara qui propose de dire, en effet, c'est la Neshama qui va être punie. C'est quoi la punition que l'âme va avoir? C'est qu'elle va perdre toutes ses mitzvot. Mais ça aussi, la Gemara repousse en disant Arom blo mitzvot, que ça te monte à l'esprit de dire qu'il va être nu sans mitzvot. Pour quelle raison on va prendre tous les mitzvot que cette personne a fait? C'est la raison pour laquelle Abaye il dit c'est quoi en effet, c'est juste, c'est une punition pour l'âme, mais c'est uniquement pour cette mitzvah-là, donc il a fait au moment. Donc c'est le fait de pas d'avoir saisi le Sefer Torah. Cette mitzvah-là, il va blo ota mitzvah sans cette mitzvah-là. Ça, c'est la proposition que le rabbi donne. Le rabbi dit, cette proposition-là, cette explication-là n'est pas au top. Parce que si le problème, il est qu'il est enterré nu, c'est lié au fait qu'on dit, ah, s'il est enterré nu, donc c'est un problème, c'est quelque chose uniquement pour le corps et non pas pour l'âme. La Gemara aurait dû dire, lorsqu'elle demande la question pour passer à la deuxième étape, elle aurait dû dire, Nigbar arom sakadatar, il va être enterré nu. La Gemara n'a pas demandé, il va être enterré nu. La Gemara dit, arom sakadatar, nu, ça te monte à l'esprit. Là, le problème, la Gemara, c'est pas sur le Nigbar arom, c'est sur le arom, sur le fait que la personne, donc, en effet, il est enterré nu. Donc, en tout cas, il ne s'agit pas ici donc de Nigbar, de la Gvura, comment la Gvura, donc elle va être faite. Ce qui nous dérange, c'est pas la Gvura, c'est le principe que la personne va être enterrée nue, sans linceul. C'est ça qui dérangeait la Gemara. C'est pour ça que la Gemara est passée une deuxième étape. Donc il faut dire que la discussion, les trois étapes qu'il y a dans la Gemara, c'est une autre discussion. Après, le Rabbi ramène le Tosfot, qu'on a déjà mentionné donc deux fois, que quand on dit Blota mitzvah, ça veut dire cette mitzvah-là, donc de saisir le Sefer Torah, ou bien l'explication de Riva, qui est donc la mitzvah qu'il faisait au moment où il saisit le Sefer Torah. Et le Rabbi demande deux questions. Premièrement, quel est le raisonnement des deux opinions qu'il y a dans Tosfot, la première et la deuxième? Et deuxièmement, le Rabbi demande, c'est quoi ça à la fin de Tosfot? Il dit, ah, s'il a saisi le Sefer Torah, donc quand il fallait donc avec son manteau, eh bien à ce moment-là, il y a la longue vie à droite, du côté gauche de la Torah, donc il y a la richesse et le kavod, l'honneur. Alors c'est vrai qu'on pourrait dire tout simplement que Tosfot veut conclure avec des bonnes paroles. On conclut toujours avec quelque chose, que la conclusion doit être toujours quelque chose de positif. On conclut avec quelque chose de bien. Donc Tosfot, il veut conclure le traité Megillah avec quelque chose de bien. Et d'ailleurs, en effet, Tosfot, il ramène cette même idée dans un autre traité, dans le traité Shabbat. Et là-bas, dans Tosfot, il dit pas cette bracha-là de Mina, Bismola, etc. Donc pourquoi? Parce que c'est juste pour conclure avec une bonne conclusion. Alors, le rabbi nous dit l'explication la suivante. Ces trois explications dans la Gemara, ces trois étapes, sont différentes manières, comment voir le lien entre la mitparat, le manteau, donc on ne va pas traduire à chaque fois mitparat, donc mitparat et le Sefer Torah. Quel est le lien entre les deux? Première manière comment on pourrait expliquer, c'est que la mitparat, son lien avec le Sefer Torah, c'est uniquement pour l'homme qui veut toucher le Sefer Torah. C'est-à-dire que le Sefer Torah en lui-même n'a pas besoin de mitparat. Ça manque quoi? Quand un être humain veut venir toucher le Sefer Torah, il y a besoin d'une mitparat. Alors, on met une mitparat pour le Sefer Torah. Ça veut dire que la mitparat n'est pas du tout liée avec le Sefer Torah. C'est quelque chose qui est extérieur au Sefer Torah. Le Sefer Torah est laissé en Sefer Torah. La mitparat, elle est pour qui? Non pas pour le Sefer Torah, mais elle est pour la personne qui va venir toucher le Sefer Torah. Mais le Sefer Torah en lui-même n'a pas besoin de cette mitparat. Deuxième manière comment voir cette mitparat, c'est que le Sefer Torah a besoin de cette mitparat. Non pas en tant que Sefer Torah, mais pour qu'on puisse être en contact avec le Sefer Torah, eh bien, ça rajoute un kavod au Sefer Torah, pour qu'on puisse le saisir, pour faire de kavod au Sefer Torah. Donc, c'est-à-dire ici, il y a quelque chose, ou si on peut dire aussi, donc c'est quelque chose de négatif, si on va le toucher, c'est dégradant pour le Sefer Torah, si on va le toucher d'une telle manière, donc, mais c'est quelque chose qui est lié avec le Sefer Torah. Le Sefer Torah, entre guillemets, dirait, je veux avoir un vêtement pour être plus respectueux, mais ça ne fait pas partie du Sefer Torah lui-même, c'est un plus sur le Sefer Torah. C'est la deuxième manière de voir les choses. Une troisième manière de voir les choses, que cette mitparat fait partie du Sefer Torah, de la même manière que dans le Sefer Torah, il y a une partie blanche en haut et une partie blanche en bas, ce qu'on appelle le gilion, les gilionot. Donc ce gilionot-là donc, fait partie du Sefer Torah, c'est partie de la Gdusha du Sefer Torah. Et bien de la même manière aussi, cette mitparat fait partie du Sefer Torah. C'est pas pour que je puisse l'attraper, c'est pas pour que le Sefer Torah il va avoir plus d'honneur ou bien il va pas avoir un manque de respect, c'est
par rapport au Sefer Torah lui-même, c'est partie du Sefer Torah. De la même manière qu'il y a des morceaux blancs qui font partie du Sefer Torah, de la même manière aussi. Ça fait partie le manteau fait partie du Sefer Torah. Ces trois manières comment voir le lien de la mitparat avec le Sefer Torah sont l'explication de ces trois étapes dans la Gemara. Est-ce que Arom, ça veut dire sans linceul, ou bien Arom, ça veut dire sans ces mitzvot, ou bien Arom, ça veut dire sans cette mitzvah-là. Comment ça? D'après la première opinion qui dit que Nigbar Arom va être enterré nu, c'est-à-dire qu'il va être enterré nu, donc sans linceul, eh bien, le raisonnement qu'il y a ici, c'est que le linceul, de la même manière que le linceul, c'est quelque chose qui n'est pas lié avec la personne elle-même, il y a la personne, c'est sa vie. Après, en plus de ça, il y a aussi quelque chose, il y a un linceul, il y a un vêtement. Le vêtement qui sont sur l'homme, c'est quelque chose de plus. C'est pour que la personne ne va pas avoir honte devant d'autres personnes, pour que lui va se sentir à l'aise. Mais c'est quelque chose qui est en plus. Alors, lui, on lui dit, tu as touché le Sefer Torah. Quand le Sefer Torah nu, tu n'as pas mis la mitparat dessus. La mitparat, c'est quelque chose qui est extérieur au Sefer Torah. Eh bien, toi, si tu vas être puni avec quelque chose qui est extérieur à toi, donc avec les vêtements qui sont extérieurs à toi. Ça, c'est la première manière. Si tu vois la mitparat en tant qu'une chose qui est en plus du Sefer Torah, eh bien, on dit, toi aussi, tu as ton corps, tout va bien. Mais ce qui est en plus de ton corps, la mitparat, le vêtement, ton linceul, eh bien, toi, tu ne vas pas l'avoir. Ça, c'est d'après la première manière de voir la mitparat. Après la deuxième manière de voir la mitparat, ça correspond à la deuxième manière de celui qui dit qu'il est enterré nu, c'est-à-dire qu'il est enterré sans les mitzvot qu'il a fait. Vu que la mitparat, elle est liée avec le Sefer Torah, eh bien, sa punition elle est que s'il a saisi le Sefer Torah, eh bien, il va être enterré sans les mitzvot. Parce que les mitzvot, c'est les vêtements de l'homme. Et les mitzvot, c'est les vêtements de la Torah. Non pas en quelque chose donc, qui est extérieur, c'est lié fortement avec la Torah. La Torah, c'est quoi? Tu apprends donc les halachot de mitzvot, comment se comporter, comment concrétiser les mitzvot. Les mitzvot donc, sont des vêtements à travers lesquels va se concrétiser ce que nous avons étudié dans la Torah. Donc la Torah, elle nous parle des halachot des mitzvot, et les mitzvot eux-mêmes, ça c'est les vêtements qui expriment donc les halachot que j'ai étudiés dans la Torah. Alors si la personne, vu que le lien entre le Sefer Torah et la mitparat, d'après cette deuxième opinion, c'est que la mitparat est quelque chose en plus du Sefer Torah, mais lié fortement avec le Sefer Torah, mais quelque chose en plus du Sefer Torah quand même. Eh bien, on te dit, tu sais, la punition sera mesure pour mesure. Il y a des choses donc, qui sont liées fortement au Sefer Torah. Donc, c'est les halachot de la Torah, les halachot des mitzvot de la Torah, qui sont liées avec le Sefer Torah, plutôt les mitzvot qui sont liés avec les halachot des mitzvot. Les halachot des mitzvot sont partie de la Torah elle-même, et les mitzvot sont le vêtement de la Torah. Bientôt, tu vas perdre ces mitzvot. Maintenant, d'après la troisième opinion, les réponses de Abaye, quand on dit qu'il est enterré nu, sans cette mitzvah-là, ça veut dire que c'est comme la troisième manière. La mitparat fait partie du Sefer Torah. Donc, vu que ça fait partie du Sefer Torah, eh bien, c'est la raison pour laquelle on te dit, eh bien, tu vas perdre cette mitzvah-là qui est liée avec le Sefer Torah actuellement. Maintenant, c'est pas si évident de dire que Beloota mitzvah, que quand on dit sans cette mitzvah-là, il va perdre quelque chose d'autre. Expliquons un peu plus. Tout d'abord, il est écrit dans la Gemara que si quelqu'un, avant de dire la Gemara, dire que lorsque quelqu'un il perd un proche de famille, ou différents cas, en tous les cas donc pour le mort, qu'il faut déchirer le vêtement. Maintenant, on sait que pendant Shabbat, c'est interdit de déchirer. Donc, imaginons quelqu'un qui a déchiré son vêtement pour un mort, donc quelqu'un est mort, donc il a déchiré son vêtement pendant Shabbat. Cette personne avait le devoir de déchirer son vêtement, jusqu'il ne devait pas le faire pendant Shabbat. Il devait attendre après Shabbat pour déchirer son vêtement. Lui, il a déchiré pendant Shabbat. En déchirant pendant Shabbat, il a transgressé Shabbat. Ah, vrai qu'il a transgressé Shabbat, mais quand même, il a fait un certain devoir qu'il avait, le devoir de déchirer son vêtement. Est-ce qu'il est quitte de son devoir d'avoir déchiré son vêtement ou non? On peut dire, il n'est pas quitte d'avoir déchiré son vêtement, parce qu'il a fait ça le jour de Shabbat, et en faisant ça le jour de Shabbat, il a fait une transgression. D'un autre côté, on peut dire non, c'est deux choses différentes. Eh bien, dans le Talmud, il est écrit que celui qui déchire son vêtement pendant Shabbat, eh bien, le devoir d'avoir déchiré son vêtement, il a fait bien qu'il a profané Shabbat. Nous, on aurait pu penser la même chose aussi ici, que la personne, elle saisit le Sefer Torah, le fait de saisir le Sefer Torah pas comme il faut, mais quand même, il a sa mitzvah. Il a la mitzvah d'avoir saisi le Sefer Torah. Vrai, il n'a pas fait comme il faut, mais quand même, il a sa mitzvah. Et c'est ça qu'on vient nous dire ici. Non, il n'a pas accompli la mitzvah. Il n'a pas accompli la mitzvah. Maintenant, si on va dire qu'il n'a pas saisi la mitzvah, il n'a pas fait la mitzvah elle-même, c'est la mitzvah qu'il est en train de saisir, eh bien, tu vas dire c'est évident, il n'a pas fait parce que il n'a pas fait comme il fallait. Saisir un Sefer Torah, il y a des règles pour chaque chose. Tu n'as pas fait les règles, tu n'as pas fait la chose comme il fallait. Si tu n'as pas saisi le Sefer Torah avec ce manteau, eh bien, tu n'as pas fait la mitzvah de saisir le Sefer Torah.
C'est la raison pour laquelle que Tosfot n'est pas d'accord avec la première explication qui dit t'as pas fait la mitzvah. Parce que si tu dis t'as pas fait la mitzvah, ça veut dire que il n'y a pas de punition ici. Et t'as pas fait, il n'y a pas de punition, tout simplement t'as pas fait, on t'a pas enlevé quelque chose. D'après la première explication, la personne elle est enterrée nue, sans linceul, il y a une punition. D'après la deuxième explication, on lui enlève les mitzvot qu'il a fait, il a perdu les mitzvot qu'il a fait, il y a une perte ici, il y a une punition. D'après la troisième explication, si tu dis que la troisième explication, quand la première présentation dont tu as le Yesh Mefarshim, qui dit que uniquement tu as perdu cette mitzvah-là, t'as pas perdu cette mitzvah-là, tu l'as pas faite la mitzvah. C'est la raison pour laquelle que Tosfot il dit non. Qu'est-ce que ça veut dire blo'ot mitzvah? Blo'ot mitzvah, ça veut dire la mitzvah qu'il faisait avec. Là, c'est pas au moment où il est en train de le fait qu'il a saisi le Sefer Torah pas comme il fallait, c'est sûr qu'il n'a pas fait cette mitzvah. Mais le fait d'avoir lu à ce moment-là en saisissant le Sefer Torah d'une telle manière, on te dit ça il a perdu, ça il y a une punition qui correspond avec la première et deuxième opinion, dans laquelle là-bas aussi il y a une punition. Qui meurt sans linceul ou bien qui meurt sans sa mitzvot, il y a aussi une punition là-bas. Donc ici aussi, il y a une punition, mais uniquement si on expliqué donc d'après la deuxième manière de Tosfot. Donc, et d'après ça, on comprend donc, que la mitparat fait partie donc du Sefer Torah ici. Donc la mitzvah, elle fait partie du Sefer Torah. Si on veut approfondir, Rabbi dit, de manière plus profonde, quel est le lien de cette mitparat avec le Sefer Torah? Même d'après la troisième opinion, on a compris que la mitparat est rattachée avec le Sefer Torah. Mais dans ça même, il peut y avoir deux manières comment la mitparat est rattachée au Sefer Torah. On peut dire la mitparat est rattachée au Sefer Torah en tant que Sefer Torah. C'est-à-dire, le Sefer lui-même est rattaché avec mitparat. La mitparat fait partie du Sefer Torah. Mais attention, la mitparat ne fait pas partie à des choses qui dérivent du Sefer Torah. D'après cette première opinion, la mitparat n'est pas liée avec la lecture de la Torah. La mitparat n'est pas liée avec une correction de la Torah. La mitparat n'est pas liée avec la glila, serrer, rouler, soulever le Sefer Torah. Non, la mitparat est liée avec le Sefer Torah en lui-même. Ça, c'est d'après la première opinion. Vrai? Parce que la première opinion l'explique Abaye, la première opinion de Tosfot. Quand il dit Blo ta mitzvah, sans cette mitzvah-là, c'est sans cette mitzvah qu'il l'a fait maintenant. Pourquoi? Parce que la mitparat est liée avec le Sefer Torah. C'est pas du Sefer Torah, tu l'as pas fait. Eh bien, il n'y a pas de mitzvah. Mais d'après la deuxième opinion que Tosfot y ramène, qui perd la mitzvah qu'il a fait en le saisissant, c'est que le Sefer Torah, la mitparat du Sefer Torah, est lié non seulement avec le Sefer Torah en lui-même, mais avec ce qui dérive du Sefer Torah, la lecture du Sefer Torah. Tous les mitzvot que tu peux faire avec le Sefer Torah, ils sont aussi rattachés. Et c'est la raison pour laquelle que tu vas perdre la mitzvah que tu as fait avec le Sefer Torah. Parce que la mitparat n'est pas liée seulement avec le Sefer Torah lui-même, avec tous les mitzvot qui découlent du Sefer Torah. D'après cela, le Rabbi dit, on va comprendre quand la Tosfot dit à la fin, Avalachazo bemitpachat, que s'il a tenu le Sefer Torah avec son état, avec sa mitpachat, et bien à ce moment-là, Orechiam mina bismon la shovekavod. Que c'est quoi cette histoire de Orechiam mina bismon la shovekavod, que la droite de la Torah, il y a une longue vie, à la gauche de la Torah, donc il y a de l'honneur et de la richesse et de l'honneur. Nos sages expliquent que ça correspond à deux sortes de personnes qui étudient la Torah, les droitiers et les gauchers. Les droitiers, donc, ils ont une longue vie, les gauchers, ils ont la richesse et l'honneur. Qu'est-ce que ça veut dire, les droitiers et les gauchers? Le commentaire de Rashi explique, donc, hier, dans le traité Shabbat, eh bien, il explique, les droitiers, c'est ceux qui étudient la Torah, ce qu'on appelle l'ishma, pour la Torah elle-même. Pour étudier la Torah, c'est tout. Ceux de la gauche, c'est ceux qui étudient la Torah pour des intérêts. Maintenant, lorsque la Torah, ici, on parle des intérêts, quelqu'un il étudie la Torah avec intérêt, et pourtant il a un salaire, on comprend évidemment qu'on ne parle pas ici qu'il étudie avec des intérêts qui sont néfastes, à tel point que la Gemara dit que Naset Lot Samama, ça devient donc un poison d'étudier la Torah d'une telle manière. On parle ici qu'il étudie la Torah avec des intérêts, c'est juste que c'est des intérêts donc qui sont permis, qui ne sont pas strictement interdits dans la Torah. Maintenant, de manière très fine, quand on parle d'étudier la Torah chez l'Olishma pour des intérêts, eh bien, il y a des fois le fait, on peut étudier pour le service de Dieu. Et c'est lié avec Hachem. Mais on étudie ça pour un intérêt, par exemple. Un intérêt donc de manière très très fine, on va dire. Donc pas un intérêt grossier, mais un intérêt qui est fin et qui est d'ailleurs important. Il faut le faire quand même. C'est étudier la Torah pour savoir comment faire les mitzvot. C'est super important. Parce que c'est super important. C'est pas ça avant tout. Quelqu'un il doit étudier la Torah, il doit prendre les parties de la Torah dans lesquelles il va apprendre comment faire les mitzvot. Mais finalement, c'est une étude de Torah qui n'est pas fait l'ishma. C'est pas fait pour l'étude de la Torah, purement pour l'étude de la Torah. C'est fait pour une certaine chose.
quand on dit étudier la Torah, donc l'ishma pour sans aucun intérêt, d'ailleurs l'expression elle est drosh ve kabel srar, donc drosh interprète l'étude de la Torah et reçoit un salaire. Il n'y a pas écrit drosh kedesh et kabel srar, interprète pour recevoir un salaire. Non, drosh, toi tu interprètes la Torah, tu étudies même que c'est juste des interprétations, c'est pas des choses qui vont aboutir à quelque chose, mais kabel srar t'inquiète pas, tu auras du salaire, mais tu ne fais pas pour la récompense. Donc, ne faire pour aucune récompense et aucun intérêt, ça c'est le pur lishma. Quand il y a le moins d'intérêt, même s'il y a un intérêt donc, qui permet, qui doit être fait, quand même ça ne s'appelle pas lishma. Donc, le rabbi nous explique maintenant, hein, la mitparat, le manteau du Sefer Torah sur le plan spirituel, fait partie de la Torah. Mais fait partie de la Torah qui est seulement un manteau de la Torah. Il y a l'étude de la Torah en lui-même, étudier pour étudier, sans strictement aucun intérêt. Ça, c'est la lecture de la Torah. L'expression de Tosfot, c'est vekarabo. Lorsque la personne lit dans la Torah sans aucun intérêt. Ça, c'est la personne qui étudie l'ishma. C'est le Torah même. Les Tov, la mitpachat du Sefer Torah. Vrai que ça fait partie du Sefer Torah, mais finalement, c'est seulement une mitpachat du Sefer Torah. Bien que ça fait partie du Sefer Torah, mais c'est une mitpachat. C'est quoi ce qui fait partie du Sefer Torah? Et c'est seulement une mitpachat du Sefer Torah. C'est quoi? C'est les lois de la Torah, qui font partie de la Torah, évidemment. Mais lorsque tu les étudies pour savoir comment te comporter. Alors finalement, dans la Torah même, il y a plusieurs niveaux d'étude de la Torah. Et l'étude de la Torah, de la loi de la Torah, c'est une mitpachat, quelque chose qui entoure le Sefer Torah. Donc ça fait partie du limud de la Torah même. C'est partie du Sefer Torah même. Seulement quoi? Comparé à Torah elle-même, Torah juste pour Torah, eh bien c'est comme une mitpachat, comme un vêtement par rapport au Sefer Torah lui-même. Et c'est la raison pour laquelle que Tosfot conclut avec donc ceux de droite et ceux de gauche. Il y a ceux de droite, ceux qui lisent la Torah, et ils lisent la Torah, l'ishma, ils n'interprètent la Torah, ils étudient la Torah non pas pour aucun intérêt, même pas pour l'intérêt d'une mitzvah, de savoir comment faire, pour étudier. Mais vu qu'on parle d'une mitpachat ici, la mitpachat c'est quoi? C'est ce qui recouvre la Torah, donc c'est les halachot, les lois de la Torah, mais qui font partie du limud de la Torah. Mais ils sont une mitpachat finalement au Sefer Torah. Et ça donc c'est... Il y a ces shelo lishma, donc c'est pas. Attention, je souligne encore une fois, le rabbi souligne ici, l'étude pour l'Eidat HaMaaseh chez Yasun, de savoir comment faire, ou Mouchar, c'est obligé, et ça passe avant toute autre étude de la Torah. Mais le rabbi dit, c'est pas l'étude de la Torah en elle-même, juste à noter ailleurs. Le rabbi dit que s'il avait la possibilité, je sais pas que c'est le rabbi la possibilité, que il n'a pas la possibilité, c'est la possibilité de fixer de partout. Je ne rappelle pas si le rabbi dit dans les kollels, dans les yeshivot, etc., mais de partout, qu'il y a des cours. Pachout de halacha, c'est quand on discute de toutes choses que les gens ils vont savoir pachout quoi faire. C'est super important de savoir quoi faire. On n'est pas en train de négliger ici l'étude pour savoir quoi faire, mais on est en train d'expliquer le contexte tout simplement. Il y a la mitpachat du Sefer Torah, qui est donc l'étude des halachot de la Torah, mais qui fait partie du limud Torah, mais limud Torah donc qui n'est pas purement à 100% lishma. Et il y a l'étude de la Torah, donc il y a 100% lishma, qui n'a rien d'autre, il n'y a aucun intérêt. Alors, ceux de droite, ceux qui disent la Torah Lishma, à 100% fait karabo quand l'expression de Tosfot. Il lit dans le Sefer Torah. Par contre, celui qui étudie donc pour savoir comment faire la mitpachat, lui, il y a la gauche, il sait que c'est à la gauche. Il y a shelo Lishma. Il y a une partie donc qui n'est pas faite spécialement pour que étudier la Torah. C'est la raison pour laquelle, soit il dit à la fin, lorsqu'il la trache avec la mitpachat, donc qui est le manteau qui fait partie de la Torah, l'imud la Torah, mais de halachot de la Torah. Et comme Tosfot il a dit avant, pas juste à la fin, mais il a dit avant vekarabo, et il y avec. Alors là, il a les deux choses. Il a aussi bien la mitpachat, le manteau, qui est donc le gauche, le osher vekavod. Et vu que vekarabo, vu que aussi, en plus d'étudier la halachot, en plus d'étudier la mitpachat, le manteau du Sefer Torah, mais il étudie aussi le Sefer Torah en lui-même, vu que vekarabo. Alors il a aussi la partie droite. C'est la raison pour laquelle, qui mérite donc toutes sortes de récompenses, et la longue vie pour la droite, et la richesse et l'honneur pour la gauche, littéralement, le matam masad, concrètement, jusqu'à, le rabbi nous dit, jusqu'à orech yamim osher kavoda mitim, jusqu'à une vraie longue vie, une vraie richesse, une vraie honneur, bebiat Mashiach tzidkenu b'meira b'yameinu mamash, avec la venue de Mashiach tzidkenu de nos jours, très prochainement, encore une fois, un grand mazal tov, qu'on puisse toujours encore faire plein de siyumim, mais l'essentiel de tout, qu'on puisse faire le siyum de la gare ou de la conclusion de l'exil, et qu'Akadosh Baruch Hu fasse, dans les derniers instants de l'exil, de nous bénir à chacun de nous avec une longue vie, avec une excellente santé, avec une bonne parnassa, avec des enfants, avec réussite dans l'éducation des enfants, avec de la joie et du bonheur, et que tous ensemble, en excellente santé, on puisse aller accueillir Mashiach now. Excellente journée.